Pour cette dernière et troisième partie, nous allons étudier les espaces de service. Je vous conseille à nouveau de vous munir de votre bilan pour terminer enfin ce chapitre. Qu'est-ce qu'un espace de service? On va commencer par le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire rendre service? Rendre service, c'est mettre à disposition une capacité, quelque chose qu'on sait faire. Cette capacité, elle peut être technique lorsque vous prenez le train, par exemple, ou elle peut être intellectuelle. Lorsqu'un enseignant vous apprend quelque chose, il vous rend un service. La définition étant entendue, les services regroupent tout de même un vaste champ d'activités qu'on peut couper en deux parties. Les services marchands, comme pour le commerce, lorsque vous allez au supermarché, et les services non marchands, lorsqu'on vous enseigne quelque chose, votre professeur vous rend un service, et ce service, il est gratuit. Actuellement, le secteur des services domine largement l'économie française. Il représente 80% du PIB, donc de la richesse du pays, et il emploie à peu près 75% de la population. En effet, on assiste depuis quelques années à une augmentation des activités de services. Cette augmentation ou cette explosion des activités de services, qu'on appelle aussi tertiarisation de l'économie, s'explique de plusieurs manières. La première, c'est que les industries et les agriculteurs utilisent des sociétés de services pour la publicité, pour la conception, pour la vente, où ils investissent des sommes d'argent dans le développement. Cette explosion des activités de service, elle s'explique aussi par l'amélioration du niveau de vie. On gagne mieux sa vie, donc on dépense plus, par l'extension du temps libre, des vacances, et par de nouveaux modes de communication, à savoir Internet. Ainsi, on va développer, par exemple, la vente par correspondance ou la vente en ligne. Comme pour les industries, l'essentiel des activités de service se trouve dans les métropoles. Certaines métropoles ont un quartier d'affaires. Ici, on peut voir le quartier de la Défense à Paris ou le quartier de la Part-Dieu à Lyon, qui sont dédiés exclusivement aux services. Les périphéries de ces métropoles vont aussi jouer un rôle important pour accueillir des services qui nécessitent de vastes espaces qu'on ne peut pas trouver dans le centre-ville. Donc les banlieues et les couronnes périurbaines vont accueillir des aéroports, des centres commerciaux, des parcs d'attractions. Ainsi, les espaces de services implantés à proximité des métropoles profitent d'une clientèle nombreuse, qui peut se rendre dans les parcs d'attractions notamment, on l'a vu avec le parc Astérix, mais aussi de réseaux de transport qui sont très développés, c'est essentiel, autoroutes, routes, aéroports. En France, certains espaces, surtout ruraux, sont à l'écart de cette offre de services. Des petits villages perdent la poste, les boulangeries, et n'ont plus accès à des services pourtant essentiels. Cette absence de services les rend peu attractifs dans la mondialisation. Dans le domaine des services, le tourisme est un secteur clé. La France est ainsi le premier pays au monde pour le nombre de touristes internationaux qu'elle accueille, et Paris est la première destination mondiale. La France profite de la diversité de ses climats, de son histoire et de ses territoires pour proposer une offre très diversifiée. Ainsi, les touristes qui visitent la France ont le choix parmi une large gamme d'activités, allant des activités balnéaires au bord de la mer, jusqu'aux activités de sport d'hiver à la montagne, des activités culturelles comme visiter le château de Versailles ou le Mont Saint-Michel, et des activités de loisirs, on l'a vu avec le parc Astérix par exemple. Vous pouvez retrouver toutes ces informations concernant les espaces de service dans votre bilan, juste ici. Nous allons terminer cette vidéo en s'attardant un peu plus sur la carte qui était à réaliser dans votre bilan. Ça nous prendra seulement quelques minutes. Voici la carte que vous pouvez trouver dans votre bilan. Deux choses importantes à retenir sur cette carte. La première, c'est qu'elle peut tomber au brevet. On peut vous demander de compléter la légende ou de compléter la carte elle-même. La deuxième chose, cette carte, c'est une carte de synthèse. Elle reprend tout ce qu'on a pu voir dans le bilan et dans les vidéos. Premier élément rassurant pour ceux qui ont bien appris le chapitre précédent sur les aires urbaines, on vous demande à nouveau de localiser les 10 plus grandes aires urbaines françaises, les 10 grandes métropoles françaises, pour la simple et bonne raison qu'elles concentrent les activités de services et industrielles, nous l'avons vu. Enfin, pour terminer, 3 éléments importants à placer sur cette carte. Tout d'abord, les espaces d'agriculture intensive qui sont représentés en vert sur votre carte, en hachure verte. Les espaces dynamiques du point de vue industriel et de service, ils sont en jaune sur votre carte. Et enfin, les ZIP, les zones industrielles portuaires, en bleu. Bon courage.